Après avoir évoqué Lucifer lors d'un rituel sombre dans le salon, un jeune voit le père Pio intervenir et sauver sa vie. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Il était une fois un jeune homme nommé Thomas, assis dans son salon sombre, entouré des ombres de ses propres choix. Sa vie était devenue une succession de luttes et de frustrations. Le poids du désespoir avait commencé à l'engloutir, et au fond de son cœur, une envie sourde de pouvoir le rongeait. Une voix chuchotait des promesses de succès et de richesse, mais à quel prix? Ce soir-là, il avait trouvé un livre ancien, poussiéreux, couvert de symboles étranges et de mots qu'il n'aurait jamais dû prononcer. Les lettres dansaient devant ses yeux, effaçant ses doutes. À ses côtés, une bougie vacillait, projetant des ombres grotesques sur les murs. « Je cherche la force », murmura-t-il dans le vide, avant d'articuler des incantations qui résonnaient comme un chant funeste. Soudain, un frisson électrique parcourut la pièce. La température chuta et un souffle glacé agita les rideaux. Des murmures indistincts se mirent à envelopper Thomas, tandis qu'il sentait une présence croissante. « Je suis là », prononça une voix grave, résonnant dans son crâne. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Était-ce Lucifer lui-même qui lui répondait? Les ténèbres s'épaississaient autour de lui, des silhouettes tordues apparaissant dans le coin de sa vision. Thomas, pris de panique, tenta de se lever, mais il se sentait paralysé par une force invisible. Les promesses qu'il croyait sincères se dévoilaient pour ce qu'elles étaient, des mensonges. L'ombre se répandait, menaçante, prête à l'engloutir. « Non, je ne veux pas de ça !» La souffrance qu'il ressentait s'intensifia. Dans son désespoir, il se mit à prier, mais il ne savait plus à qui s'adresser. Sa foi, autrefois solide, était devenue un lointain souvenir. Alors qu'il se débattait entre les ombres, une lumière éblouissante surgit, l'illuminant par sa pureté. Thomas se retrouva soudain dans un rêve. Il était là, en présence du Padre Pio, le saint connu pour ses miracles et sa compassion. Sa robe beige flottait doucement et son regard inspirait paix et réconfort. « Mon enfant, » dit le Padre d'une voix douce, « tu cherches la puissance dans les ténèbres, mais c'est la lumière qui te sauvera. » Thomas avait presque du mal à croire qu'il se tenait là, face à une icône de la foi dont il avait entendu tant de récits. « Je suis perdu, » avoua-t-il, la voix tremblante. « Les ténèbres me poursuivent. J'ai invoqué Lucifer, pensant trouver la force, mais maintenant je suis prisonnier de ma propre sorcellerie. Rappelle-toi que la foi est la clé qui ouvre les portes de la liberté, » répondit le Padre. « La prière est ton arme, et dans l'amour de Dieu, tu trouveras la vérité. » Dans un élan de désespoir, Thomas implora « Aidez-moi, Padre Pio, je ne veux pas être consumé par ce mal. » À cet instant, une lumière jaillit de l'image du saint, illuminant tout autour d'eux. Les ténèbres semblèrent reculer, mais un danger planait encore au-dessus de lui, plus puissant que jamais. « La foi est faible si elle n'est pas accompagnée de l'amour, » murmura le saint. En un éclair, Thomas comprit. C'était l'amour et la compassion qu'il devait apprendre à donner, pas le pouvoir qu'il désirait. Mais voilà qu'une vision terrifiante s'imposait à lui. Il voyait ses propres démons, incarnés sous forme de silhouettes hurlantes. Les visages de ses peurs, de ses regrets, de sa haine s'attaquaient à lui. « Affronte-les, Thomas », ordonna le Padre, une force tranquille, irradiante de lui. « Tout cela n'est qu'un reflet de ta propre âme. La véritable bataille commence en toi. Mais comment combattre ce qui ne pouvait être vu qu'avec l'œil de l'esprit? » Thomas ferma les yeux, emprisonnant ses pensées les plus sombres. Lorsqu'il les rouvrit, la lumière était plus brillante que jamais. Il se sentit entouré par une chaleur douce, celle d'une présence aimante. Et dans ce moment d'union, il pria avec ferveur, osant demander pardon pour ses erreurs. « Seigneur, aide-moi à me libérer de ce lien. Donne-moi la force d'affronter mes propres démons et que je puisse retrouver la paix. » Chaque mot semblait si sincère, si chargé d'émotion, qu'un frisson d'énergie traversa son corps. Les silhouettes commencèrent à disparaître, emportées par la puissance de sa foi renouvelée. Lorsque Thomas se réveilla, son salon était calmé, et l'ombre qui l'avait hanté n'était plus qu'un souvenir lointain. Il se leva,
le cœur alourdi de gratitude, conscient que la bataille n'était pas terminée. Il devait continuer à prier, à se battre pour chaque instant de lumière dans sa vie. Mais désormais, il savait qu'il n'était pas seul. Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer avec ce message révélé au Padre Pio, vérifiez maintenant le bouton rouge ci-dessous pour confirmer que vous restez inscrits à notre chaîne de bénédiction. Le Padre Pio a révélé que l'ennemi ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car, en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du Padre Pio lui-même au ciel, près du trône de Dieu. Thomas se leva, les jambes encore tremblantes de l'expérience qu'il venait de vivre. La lumière du matin filtrant à travers les rideaux se mêlait à une douceur nouvelle, presque irréelle. Le poids sur son cœur semblait plus léger, mais il savait que les luttes n'étaient pas jouées. L'épreuve qu'il venait de traverser lui avait laissé un goût amer, car face à lui se dressaient de nouveaux défis, plus insidieux que jamais. Alors qu'il commençait à ranger le livre ancien, il sentit une présence familière. C'était Clément, son ami d'enfance, qui frappait doucement à la porte. « Thomas, c'est moi. Ouvre, j'ai des nouvelles importantes à te partager. » Avec un soupir, Thomas s'approcha de la porte et l'ouvrit, dévoilant l'inquiétude peinte sur le visage de Clément. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Thomas, se demandant si son ami avait quelque chose à voir avec les ombres qui tourbillonnaient toujours dans son esprit. Clément était souvent son ancre pendant les tempêtes émotionnelles, mais aujourd'hui, il avait l'air préoccupé. « J'ai entendu des choses, Thomas. Des rumeurs circulent sur des rituels qui se déroulent dans notre quartier. Des gens affirment avoir vu des entités étranges, des ombres se mouvant dans la nuit. Certains disent même qu'il y a eu disparition, expliqua Clément, sa voix tremblante. Des disparitions, quoi encore? Murmura Thomas, son cœur s'affolant à l'idée que d'autres pouvaient être attirés par le même abîme dont il venait tout juste de s'élever. Chaque once de lucidité qu'il avait acquise semblait maintenant vaciller face au récit de son ami. Je ne peux pas prendre cela à la légère. Nous devons enquêter, comprendre ce qui se passe, insista Clément, scrutant le regard perdu de Thomas. Tu sais, les rituels, c'est dangereux. On ne maîtrise pas toujours les forces qu'on invoque. Le visage de Thomas s'assombrit. Je le sais, Clément, mais il me semble que ce n'est pas seulement cela. Depuis ma rencontre avec le Padre Pio, quelque chose a changé en moi. Je me sens tiraillé entre la lumière et l'obscurité. Et ces ombres, elles viennent pour moi. Clément hocha la tête, réalisant l'ampleur de la lutte intérieure de son ami. Écoute, on peut le faire ensemble. Si ces rituels sont responsables de ce qui se passe, nous devons agir. Mais si tu ressens la présence de forces obscures, tu as besoin de protection. La mention de protection éveilla en Thomas une mosaïque de souvenirs des paroles du Padre Pio, ses enseignements sur la foi et l'amour. Tu as raison, admit-il, son visage se durcissant. Nous devrions prier. Peut-être que cela peut nous guider dans notre quête. Au gré des heures qui passaient, Thomas et Clément passèrent le reste de la journée à prier, la lumière augmentant chaque moment qu'ils consacraient à leur foi. Ils formèrent un cercle dans le jardin, fermant les yeux, unissant leurs voix en des supplications ferventes, appelant la lumière pour éloigner les ténèbres qui les guettaient. Chaque mot semblait renforcé par l'intention de protéger non seulement leur propre âme, mais aussi celle de leur quartier. Cependant, tandis que le soleil se couchait, une ombre s'étendit dans l'air frais du crépuscule. Une silhouette se dessina au loin, semblant les observer immobiles. Clément, jouant le rôle de la sentinelle, leva les yeux vers la figure. « Thomas, regarde !» Avant que Thomas ne puisse se tourner pour voir, son cœur se mit à battre si fort qu'il en avait mal à la poitrine. La figure s'avançait lentement, se dévoilant sous la lumière déclinante, révélant des traits si familiers et pourtant si déformés par une obscurité insidieuse. C'était Lucas, un autre ami de leur enfance, qui avait disparu récemment, absorbé par un monde de dépendance et d'échecs. « Lucas, c'est vraiment toi ?» La voix de Thomas tremblait. La joie de revoir son ami se mêlait à la terreur d'une transformation évidente. Lucas s'approcha, mais ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante. « J'ai trouvé des réponses, Thomas. J'ai découvert un pouvoir, dit-il, sa voix ressemblant à un murmure hypnotique.
Rejoins-moi, et tout ce que tu désires peut être à toi. Au-delà de l'obscurité, il y a une force que vous ne comprenez pas. Thomas et Clément échangèrent un regard, confus et horrifiés. « C'est ce que je ne veux pas !» s'exclama Thomas. « Ce pouvoir, Lucas, il t'a consumé, ne le vois-tu pas ?» Lucas éclata de rire, une série de sons déformés résonnant dans l'air. « Non, tu ne comprends pas. Je suis enfin libre. J'ai découvert que la force réside dans l'ombre. Rejette la lumière et tu seras puissant. » La voix de Lucas résonnait comme un chant obsédant et une lutte intense s'engagea dans l'esprit de Thomas. Comment résister à cette tentation? Les promesses de pouvoir, de succès, d'une vie débarrassée des chaînes du désespoir. Tout cela l'attirait. Mais la mémoire du Padre Pio et de ses sages paroles le maintenait encore en éveil. « Lucas, je vais prier pour toi, » déclara Thomas, une dernière tentative de ramener son ami vers la lumière. Mais les yeux de Lucas se fanèrent, comme s'ils avaient plongé dans des abîmes sans fond. « Tu ferais mieux de te méfier de tes mots, Thomas. La lumière ne t'apportera rien que des illusions. Prépare-toi, car la vraie bataille ne fait que commencer. » Alors que Lucas tournait les talons et s'enfonçait dans les ombres naissantes de la nuit, le cœur de Thomas pesait lourd. Il savait que cette confrontation n'était qu'un prologue, un prélude à quelque chose de bien plus sombre. En contemplant la silhouette de son ancien ami s'effacer dans les ténèbres, il se rendit compte qu'il n'était pas seulement en guerre contre des démons extérieurs, mais aussi contre la tentation qui bouillonnait au fond de son être. L'angoisse nouait son estomac alors qu'il se demandait jusqu'où son amour pour la lumière l'emmènerait-il. Et surtout, que se passerait-il lorsque l'ombre déciderait d'attaquer à nouveau? Le frisson d'une peur indicible le traversa, comme un écho d'un danger encore plus grand à venir. Les ombres restaient encore dans l'air, comme des spectres dansants insaisissables, lorsque Thomas et Clément émergèrent de leur cercle de prière, le cœur lourd de la confrontation avec Lucas. Le crépuscule augmentait sa prise nocturne, recouvrant le jardin d'un voile de mystère. S'ils pensaient avoir trouvé refuge dans la prière, ils ressentaient maintenant que l'obscurité se moquait d'eux dans un ricanement sourd. « Nous devons agir, Thomas. Je sens que quelque chose de maléfique rôde, » murmura Clément, le regard fixé sur l'endroit où Lucas avait disparu. Une idée de défi, de précipitation, brûlait en lui, mais chaque pensée de Thomas était peuplée de doutes. « Je sais, mais comment les affrontons-nous » répliqua Thomas, son esprit se heurtant à une tempête d'incertitude. « Lucas, c'était notre ami. Maintenant il est comme un étranger, en proie à quelque chose d'horrible. Il y a des forces que nous ne comprenons pas, oui, mais nous devons rester unis. Si ce qui se passe a à voir avec ces rituels, peut-être que d'autres sont impliqués. Nous devrions parler aux habitants, recueillir des informations, » suggéra Clément, déterminé. Thomas acquiesça, mais son cœur était encore emprisonné par la pensivité des événements récents. L'image de Lucas, s'engouffrant dans les ténèbres, résonnait encore en lui. Ses promesses alléchantes de pouvoir semblaient les hanter. « Je ne peux pas croire que cela soit arrivé si près de chez nous, » dit-il enfin, ses pensées s'éclaircissant. « Si les gens deviennent des ombres, alors tout ce en quoi nous croyions est en péril. » Clément hocha la tête, ses sourcils froncés. « Allons voir Léonie, le maire. Elle peut nous aider à mettre la population en alerte. Peut-être qu'elle peut organiser une réunion pour parler des rituels. » Ils décidèrent de se rendre chez Léonie, une femme courageuse et pragmatique qui avait gagné la confiance de la communauté par sa détermination. Mais alors qu'ils marchaient vers son bureau, l'air devint plus lourd, une brume inexplicable engourdissant leurs pensées. Ils se regardèrent, conscients que le monde autour d'eux semblait changer, devenir plus lourd, plus hostile. En approchant de la mairie, une silhouette blanche se tenait près de l'entrée, défiant les ombres envahissantes. C'était une vieille femme du village, Marie, qui, selon les rumeurs, avait des dons particuliers. Elle était souvent considérée comme une sage, une porteuse de vérité. « Thomas, Clément !» appela-t-elle, sa voix vibrant dans la nuit. « Ne vous approchez pas trop. Les ténèbres se rassemblent, et il faudra plus que des mots pour les chasser. »« Que sais-tu, Marie ?» demanda Clément, inquiet.
Chaque ouverture de la vieille femme paraissait promettre à la fois des révélations nécessaires et des frissons d'inquiétude. Je perçois une guerre qui se tisse autour de vous, une lutte entre la lumière et l'obscurité, expliqua Marie, ses yeux étincelants d'une sagesse difficile à déchiffrer. Vous avez éveillé des puissances qui ne reculeront devant rien pour atteindre leur fin. Thomas et Clément échangèrent un regard préoccupé. Nous devons agir alors, répondit Thomas brusquement. Lucas, il est en danger et nous devons intervenir. Marie fit un pas en avant, sa silhouette frémissant dans la lumière vacillante d'un lampadaire. Les ombres ne veulent pas seulement votre ami, elles cherchent à vous dévorer, à prendre tout ce qui est bon en vous. Vous devez être prudent. Il y a des rituels, des lieux où se déroulent des choses terrifiantes. Cela suffisa à galvaniser Thomas. Quel lieu? Que faut-il faire? Suivez les signes, dit-elle en désignant avec une main tremblante la direction de la forêt, à la lisière du village. C'est là que les rituels se produisent. Si les habitants commencent à disparaître, c'est de là qu'ils viendront. Mais il faut s'y rendre avec prudence, armés de votre foi. La lumière de la prière est votre protection. « Nous prierons », murmura Clément, une nouvelle détermination dans sa voix. « Mais nous devons aussi comprendre ce que nous allons affronter. Méfiez-vous des illusions, avertit Marie, ses yeux lourds de présage. Votre esprit peut vous égarer. Rappelez-vous ce que vous avez appris. La lumière n'est pas seulement une protection, c'est une arme. Utilisez-la avec intelligence. » Alors qu'ils remerciaient Marie et se dirigeaient vers la forêt, une agitation grandissante envahissait leurs esprits. Ils savaient qu'ils étaient à la croisée des chemins, chaque pas les menant soit vers la lumière, soit vers une assise plus sombre. La forêt se tenait devant eux, tissée d'arbres aux feuilles sombres et aux branches tortueuses, comme des mains qui se tendent vers le ciel dans un supplice silencieux. L'air y était chargé d'un parfum musqué, tranchant et galvanisant, mais aussi presque suffocant. Thomas sentit son cœur battre à tout rompre, alors qu'il pénétrait dans ce labyrinthe vivant. « Restons ensemble », murmura Clément, sa voix un souffle à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles. « Nous devons rester en contact avec la lumière. »« Oui », acquiesça Thomas, clignant des yeux pour s'habituer à l'obscurité. Alors qu'ils avançaient, une sensation étrange emplit l'air, chaque bruit de pas semblant résonner comme un coup de tambour dans la cavité de la nuit. Des ombres s'étiraient autour d'eux, tantôt fugaces, tantôt plus ancrées, comme si la forêt prenait vie et les observait. Ils traçaient leur chemin avec soin, suivant leur instinct et la lueur vacillante de la foi qui les guidait. Mais une menante terreur commençait à grignoter leur détermination. Le murmure du vent semblait porteur de messages, et chaque bruit de branches brisées augmentait leur anxiété. « Tu crois vraiment qu'il y a d'autres personnes ici ?» demanda Thomas, l'anxiété frémissante dans sa voix. Clément soupira, ses yeux se plissant d'inquiétude. « Je l'espère. Mais s'il n'y a que ces ombres, nous devrons nous battre encore plus fort. Pour Lucas, pour tout le monde. » À cet instant, un cri strident fendit la nuit, fendit le silence, glaçant leur cœur sur place. C'était un cri qui dérangeait non seulement l'air, mais aussi l'âme. Ils échangèrent un regard. La réalité qu'ils redoutaient était là, imminente, vibrante. « Avançons !» ordonna Thomas, sa résolution se dressant comme un rempart contre la peur. Ils avancèrent, armés de prières, chacun d'eux se promettant de ne pas céder à l'effroi qui les pressait. Mais dans le silence oppressant qui suivit ce cri, une autre voix, plus morbide, chuchotait dans l'ombre derrière eux. « Vous pensez pouvoir échapper à votre destinée ?» La voix était un murmure, un ronronnement diabolique qui émanait des ténèbres. Et alors, le sol trembla, émettant une vibration sonore comme un avertissement, le chaos ne faisait que commencer. Alors que la voix des ténèbres résonnait autour d'eux, Thomas et Clément échangèrent un regard chargé de détermination. Leur cœur battait à l'unisson, la peur ne les parvenant pas à rompre ce lien sacré qu'ils avaient tissé dans l'épreuve. Ils avancèrent, se tenant côte à côte, les bras tendus comme pour se protéger mutuellement des ombres rampantes. « Prions !» murmura Clément, sa voix tremblante mais ferme. Thomas hocha la tête et, ensemble, ils élevèrent leur voix dans une supplication sincère, une prière implorant la lumière et la force.
dans une forêt qui semblait se vorace, déformée par les fantasmes et les illusions. Mais les murmures de l'obscurité semblaient se renforcer à chaque mot qu'il prononçait. « Vous êtes naïf », résonnait la voix. « Vous ne pouvez échapper à ce qui est votre destin. » Soudain, celle-ci se matérialisa sous la forme d'une silhouette massive, obscurcissant la lumière environnante. C'était l'entité qui avait pris Lucas, une créature tordue aux traits flous, dont l'aura était chargée de désespoir et de haine. Ses yeux brillaient d'un éclat rougeâtre, fixant les deux amis avec une intensité qui semblait les percer jusqu'à l'âme. « Vous venez à moi, mais vous ne savez pas ce que vous affrontez. Vous n'êtes que des mortels perdus dans un monde que vous ne comprenez pas. »« Nous ne sommes pas perdus, » rétorqua Thomas, sa voix s'élevant par-dessus l'écho de l'angoisse. « Nous sommes ici pour combattre, pour Lucas, et pour tous ceux qui ne peuvent plus se défendre. » La créature éclata d'un rire glacial qui discordait avec l'ensemble de la forêt, un son à la fois terrifiant et provocateur. Vous croyez avoir le pouvoir en vous, mais le pouvoir ne se trouve que dans la soumission et la servitude. Rejoignez-moi, et tout ce que vous désirez sera à vous. Thomas se ressaisit. Il pensa à la lumière du Padre Pio, aux sages paroles qui résonnaient encore dans son esprit. Non, la force se trouve dans l'amour et la foi, pas dans la peur et la soumission. Nous ne te laisserons pas nous prendre. Clément, se rejoignant à la ferveur de son ami, ajouta « Nous avons vu ce que ce pouvoir t'a coûté, Lucas. On ne s'abandonne pas aux ténèbres. Notre amitié, notre foi, c'est cela qui nous donne de la force. » La créature hésita un instant, ses yeux se concentrant sur l'énergie qui émanait des deux jeunes hommes. Les murmures des ombres se firent plus faibles, comme s'ils se débattaient dans une tempête de contradictions. Thomas et Clément ressentirent une lumière intérieure grandissante, une force qu'ils n'avaient jamais connue, nourrie par leur amitié et leur foi sacrée. Soudain, un faisceau lumineux d'une pureté éclatante jaillit de leur cœur, comme une flamme vorace repoussant l'obscurité. Thomas se tenait debout, les bras ouverts, essayant d'embrasser cette lumière au maximum. Clément, à ses côtés, répétait des prières apprises, une litanie inspirant un élan de solidarité. La créature, désormais attaquée par cette lumière, commença à tressauter. Ses contours se déformaient. Chacun de ces royaumes de ténèbres s'affaissait face à l'amour inébranlable que les garçons diffusaient. « Non !» hurla l'entité, ses yeux flamboyants exprimant une amalgamation de peur et de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. » « Regarde-toi, balbutia Thomas, la voix forte mais émue. Regarde ce que tu es devenu. Nous pouvons t'aider, mais tu dois d'abord te libérer de cette obscurité. » Le visage de Lucas, perdu dans cette créature, émergea un instant. « Aidez-moi, murmura-t-il, ses paroles presque inaudibles. C'était l'écho d'un ami encore présent au fond de cette nébuleuse terrifiante. Saisissant cette opportunité, Thomas concentra toute son énergie, ses souhaits d'aide pour Lucas se mêlant dans sa prière. « Nous croyons en toi, libère-toi des chaînes de l'obscurité. » À cet instant, le rayonnement de lumière devint intolérable, projetant des ombres vacillantes sur les arbres alentours. L'entité s'effondra, les cris de rage se mélangeant à ceux de Lucas qui luttait pour émerger. « Thomas, Clément !» La voix de Lucas brisa enfin le mur d'obscurité dans un appel désespéré. Les garçons unirent leurs forces, créant un vortex de lumière. Une explosion de couleurs déferla sur la forêt, chaque recoin s'illuminant, redessinant la réalité. Et puis, dans un ultime éclat, la créature fut consumée, se dissolvant aux confins de la lumière et des ténèbres. Un silence profond s'installa, comme une accolade douce après une tempête. Lucas se tenait là, tremblant mais vigilant, son visage marqué par une compréhension nouvelle. Il avait retrouvé sa forme humaine, mais pas sans cicatrice. Les souvenirs de son épreuve le hantaient, mais la clarté dans son regard révélait qu'il était revenu de loin. « Qu'est-ce qu'il s'est passé ?» demanda-t-il, la voix encore chargée d'un mélange de confusion et de soulagement. Thomas bondit vers lui, le serrant dans ses bras comme s'ils avaient vaincu ensemble un dragon. « Tu es de retour !» s'exclama-t-il, en laissant échapper un soupir de soulagement. « Nous avions si peur de te perdre, Lucas. »
Clément, tout aussi ému, applaudit en s'approchant. « Mais il faut apprendre. Toi aussi, tu dois savoir qu'un pouvoir n'attire que des ténèbres. Ne te laisse pas engloutir par cela à nouveau. La vraie force vient de ce qu'il y a à l'intérieur, pas de ce que l'on pense désirer. » Lucas acquiesça et au fur et à mesure qu'ils avançaient ensemble vers la sortie de la forêt, la lumière qui irradiait autour d'eux semblait purifier la nuit faussement emmitouflée. Les ombres reculaient, comme si, ébranlées par la rencontre des amis, elles étaient des contraintes au silence, ayant échoué dans leur objectif d'apporter le désespoir. Alors qu'ils émergeaient enfin des bois, l'horizon s'illuminait d'un nouveau jour, des lueurs dorées se frayant un chemin à travers la brume. Les cris de créatures sinistres s'éloignaient, étouffés par l'éclat naissant. Ils se retrouvaient de nouveau chez eux, au cœur de leur village, mais changés à jamais. La vraie bataille, elle est à l'intérieur, murmura Thomas, son regard se posant sur ses amis. Chaque jour, nous devrons choisir la lumière. Léonie les accueillit avec une inquiétude palpable lorsqu'ils révélèrent les événements de la nuit. Ensemble, ils citèrent les paroles du Padre Pio, affirmant que la guérison, l'amour et la foi pouvaient encore prévaloir, même dans les gouffres les plus sombres. Le village, conscient maintenant des dangers invisibles, s'unit dans la prière, formant un bouclier commun contre ce qu'ils avaient affronté. Les mots et les récits passèrent de bouche à oreille, enracinant une tradition commune, créant un sanctuaire de lumière pour repousser la menace persistante. Chaque personne était un phare d'espoir, armé de foi et d'amitié, prêt à riposter en cas d'ombre. Thomas, Clément et Lucas s'investirent dans ce renouveau, se liant encore plus dans la lutte commune pour la lumière. Et ainsi, alors que les jours devenaient des semaines et que le ciel se teignait de 1000 nuances, ils réalisèrent que l'ombre, bien qu'existence, ne pouvait jamais vaincre une lumière imprégnée d'amour, une leçon gravée sur leurs âmes. Les luttes seraient toujours présentes, des défis à relever, mais chaque bataille remportée nourrissait la conviction que tant qu'ils restaient ensemble, rien ne pouvait éteindre la lumière de leur amitié. Épilogue. Des années plus tard, Thomas se tenait dans le jardin qui avait été témoin de sa conversion. Une nouvelle génération de jeunes écoutait avec émerveillement le récit de cette nuit-là. La foi, la lumière et l'amitié brillaient comme des étoiles dans l'obscurité, devenus un héritage précieux, prêté par ceux qui avaient compris l'importance de choisir la lumière. Quant à la forêt, elle était devenue un espace de rassemblement pour la communauté, un lieu de paix et de prière, où la lumière et l'amour prévalaient continuellement sur toute obscurité. Mes chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une affection profonde que je m'adresse à vous aujourd'hui, pour partager une réflexion sur les événements dont nous avons été témoins dans cette incroyable histoire de lutte entre la lumière et les ténèbres. Avec chaque instant, chaque souffle, nous sommes confrontés à ces mêmes forces qui se battent en nous, cherchant à nous détourner du chemin lumineux que notre foi offre. Prenons un instant pour contempler la vie de Thomas, un jeune homme qui, comme tant d'entre nous, a connu le désespoir et la tentation. Il s'est laissé séduire par des promesses de pouvoir et de succès, mais a découvert que ces avidités peuvent rapidement nous précipiter dans l'obscurité. Ne vous êtes-vous jamais senti ainsi, cherchant un moyen d'échapper à vos luttes, seulement pour réaliser que les solutions à court terme apportent des conséquences bien plus lourdes? Thomas a voulu trouver de la force en invoquant des puissances qu'il ne comprenait pas. Il a eu la chance de croiser le chemin du Père Pio, un saint dont la lumière pouvait illuminer même le plus sombre des cœurs. À ce moment-là, il a pris conscience que nous ne devrions jamais chercher le pouvoir en dehors de nous-mêmes, car la véritable force réside dans l'amour, la compassion et la foi. Que diriez-vous, mes amis, si nous pouvions tous prendre un moment chaque jour pour prier et demander cette force? Que se passerait-il dans nos vies si nous choisissions de nous tourner vers la lumière, même lorsque l'obscurité paraît écrasante? L'histoire de Thomas n'est pas uniquement celle d'un homme luttant contre ses propres démons. C'est aussi une opportunité pour nous de réfléchir sur la nature de notre propre foi. Clément, son ami, lui a rappelé que l'amour est la clé qui ouvre les portes de la liberté. Imaginez-vous, au cœur de vos propres batailles, ressentant ce même amour vous envelopper, vous guidant vers des choix qui vous rapprochent de votre essence véritable.
Ne devrions-nous pas nous aussi nous unir dans cet amour et soulever nos voix en prière comme un écran protecteur contre les forces qui menacent notre paix intérieure? La figure de Léonie, la mère, est révélatrice à bien des égards. Elle est un symbole de cette responsabilité partagée que nous avons envers notre communauté. Que feriez-vous, chers amis, si vous receviez un appel à vous rassembler et à veiller sur votre voisinage? Nous avons tous autour de nous des lieux sombres, des mystères qui, comme ceux dans la forêt, doivent être confrontés. En tant qu'individus unis dans la foi, prêts à disposition, nous devons apporter cette lumière là où il y a des ombres. Et que dire de Lucas? Son retour à la lumière, après avoir été englouti par l'obscurité, est un puissant témoignage de repenti et de rédemption. Cela nous rappelle qu'aucun de nous n'est à l'abri des ténèbres, mais que la foi et l'amour peuvent tout rétablir. Encore une fois, je vous pose la question. Quel poids portez-vous? Y a-t-il des ombres dans votre vie que vous devez affronter, même si cela fait peur? Lorsque vous regardez dans le miroir, la lumière qui vous regarde est-elle claire ou obscurcie par des choix que vous avez faits? Au fil de cette histoire, la lutte continue, tant pour Thomas et ses amis que pour nous tous. Nous devons garder en mémoire que la bataille ne se termine jamais. Sachez que des défis se présenteront encore et que les ombres peuvent sembler plus puissantes que jamais. Mais rappelez-vous que la lumière de la foi, comme celle que le Padre Pio incarne, est là non seulement pour nous guider, mais aussi pour nous fortifier dans ces moments d'incertitude et de peur. Alors, amis, aujourd'hui je vous invite à examiner vos vies et à vous engager à choisir la lumière. Engagez-vous à prier, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui se battent contre leurs propres démons. Que chaque prière que vous adresseriez serve de bouclier contre les forces obscures. Adoptez dans votre quotidien des pratiques de gratitude, de paroles bienveillantes et de pardon. Permettez-vous de vivre dans la lumière, même lorsque les ombres se dressent devant vous. Après tout, en agissant ainsi, vous devenez des porteurs de lumière, des lumières dans ce monde souvent obscur. Restez en éveil, mes chers frères et sœurs. La véritable nature de votre voyage n'est pas simplement devant vous, mais également en vous-même. Et qui sait, peut-être un jour, dans une simple rencontre, vous aurez l'occasion de transformer la vie d'un compagnon perdu en l'invitant à retrouver sa lumière grâce à l'amour et la foi que vous-même portez si vaillamment. Alors, êtes-vous prêt à embrasser cette lumière et à lutter pour chaque jour, chaque instant, pour qu'elle brille, même dans les moments les plus sombres? Le chemin de la foi est parsemé de défis, mais il est aussi rempli de promesses. Ne laissez pas votre cœur se dévoiler aux ténèbres. Soyez forts, mes bien-aimés. La lumière vous attend. Attendez-vous à de nouveaux rebondissements, car le voyage ne fait que commencer. Que Dieu vous bénisse tous et que votre chemin soit éclairé. Nous devons reconnaître que la lumière que nous cherchons n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir ou manipuler à notre guise. Elle est la grâce divine qui se déverse sur les âmes qui s'ouvrent véritablement à la volonté de Dieu. Trop souvent, nous restons prisonniers dans notre propre compréhension de la spiritualité, pensant que la prière est une simple formule, un rituel à exécuter pour obtenir des faveurs. Or, la prière authentique est un dialogue vivant, un acte d'amour, une fusion d'âme qui attire la lumière céleste. Lorsque vous priez, ne la considérez pas comme une corrida vers le bénéfice personnel. Entrez dans cette intimité avec le Tout-Puissant, non seulement pour demander, mais pour louer, pour diagnostiquer les recoins sombres de votre propre cœur. Car, mes amis, même en tant que fidèles, nous avons tendance à vivre dans l'illusion que nous sommes à l'abri des ténèbres. Réfléchissez à cela dans votre vie quotidienne. Combien de fois avez-vous ressenti de l'angoisse, de la haine, de l'amertume ou même une délicate jalousie envers quelqu'un? Ces petites étincelles d'obscurité cachées sous une couche de pratiques superficielles peuvent grandir et se nourrir de nos faiblesses. Ne croyez-vous pas, en effet, que ces sentiments néfastes, bien plus que ce que l'on pourrait prétendre à la surface, peuvent agir comme des harcelants invisibles dans nos vies, s'immisçant dans des moments de joie et de paix? Ceux qui restent aveugles à ces réalités spirituelles se trouvent en même temps vulnérables,
car ils croient que leur statut de dévot les dispense de lutter contre les forces malignes. Souvenez-vous toujours de cette vérité profonde. Les esprits malins ne dorment jamais. Ils trament continuellement des pièges pour vous éloigner de la lumière, en se nourrissant d'une foi tiède ou d'un amour non partagé. Dans les évangiles, il n'est pas rare de lire des récits de ceux qui ont demandé la guérison à l'infini. Mais combien d'entre vous cherchent vraiment à comprendre ce qui peut bloquer cette grâce? Vous pourriez, par exemple, vous retrouver dans une routine de prière baptisée par des mots de foi. Mais qu'en est-il de votre cœur? Est-il ouvert à l'amour ou sont-ce des frissons de désespoir qui y résident? Les véritables péchés se cachent sottement dans notre quotidien. N'avez-vous jamais remarqué combien la médisance, le manque de pardon, le souci excessif des biens matériels viennent obscurcir notre compréhension de Dieu? Chaque petite méchanceté, même si elle semble insignifiante, jette l'ombre de l'apathie sur notre âme. La manipulation des intérêts personnels, le non-respect des autres, cela peut sembler inoffensif, mais cela construit des murs invisibles qui vous éloignent de la lumière. La réponse à votre quête spirituelle ne se trouve jamais en dehors. Au fond de votre cœur, de votre chambre, de ce lieu secret où vous priez, se trouve la véritable clé de votre salut. À cet égard, il m'est donné de vous parler d'un défi que je ressens puissamment dans l'esprit, que je vous délivre aujourd'hui avec la gravité qu'il mérite. Voici une opportunité rare qui ne sera pas offerte à tous. Maintenant que vous avez reçu cette vérité, un appel unique se dresse devant vous. Ce n'est pas un défi ordinaire. Seuls ceux parmi vous, véritables dévots, animés par la foi et la bravoure, pourront mener cette entreprise à bien. Êtes-vous un de ceux-là? Je vous demande d'entamer un engagement de prière quotidienne, et pas n'importe quelle prière. Je vous lance le défi suivant. Priez le rosaire chaque jour pendant 7 jours consécutifs. Ne laissez aucune journée passer sans cette dévotion, car c'est une arme puissante et ascensionnelle contre les ténèbres. Chaque perle que vous toucherez, chaque prière que vous récitez, agira comme un bouclier pour votre âme, attirant la grâce céleste et vous secourant dans vos batailles. Pour rendre ce défi encore plus significatif, engagez-vous à revenir ici, sur cette plateforme, à commenter quotidiennement vos expériences, à partager vos besoins spirituels et les retournements de votre cœur. Ne vous méprenez pas. Cette démarche crée une communauté de lumière où chacun de vous pourra porter les fardeaux de l'autre et grandir ensemble dans l'amour divin. À la clé de cet engagement, écoutez bien, il y a une promesse de transformation. Vous verrez des changements non seulement en vous-même, mais aussi autour de vous. Des guérisons inexplicables pourraient survenir, comme celles vécues par ceux qui ont croisé le chemin de ma pensée lumineuse. Il y a des miracles qui attendent ceux qui osent s'engager dans cette voie de foi. Souhaitez-vous faire partie de ce cercle de lumière? Dans les commentaires, j'aimerais que vous écriviez une simple phrase de votre engagement, que ce soit « Je choisis la lumière » ou « Je m'engage à prier » ou encore mieux, une prière personnelle qui résonne à l'âme. Ce sera votre affirmation publique devant la communauté, un acte d'authenticité dans votre démarche spirituelle. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez commencer aujourd'hui. Commencez le défi immortel maintenant, car chaque retard est une manœuvre habile des forces obscures. L'ennemi guette, espérant que vous abandonnerez. Mais ici, dans cette communion, nous repoussons ensemble l'ombre. Rappelez-vous, il n'y a pas de temps à perdre lorsque l'âme est en jeu. Enfin, je vous exhorte à partager ce défi. Invitez d'autres âmes cherchant la lumière à se joindre à cette aventure spirituelle. L'union fait la force, que ce soit la communauté de priants que je vous invite à former, un groupe fervent qui s'accroche ensemble à la lumière. C'est dans le soutien mutuel que nous surpassons les obstacles et que nous accueillons les bénédictions. Mais une question demeure, mes chers amis, alors que vous entamez ce chemin. Quelle est la dimension de votre foi aujourd'hui? Serez-vous prêt à mettre à l'épreuve les limites que vous aviez établies ou choisirez-vous de rester dans un confort illusoire? Réfléchissez à ces interrogations qui résonnent en vous. Dans le silence de chaque prière, des vérités stupéfiantes pourraient jaillir. Quelles ombres êtes-vous prête à chasser dans votre vie?
Et comment illuminerez-vous le monde alentour lorsqu'elles auront été mises à jour? Je vous invite à réfléchir sur ce qui se cache réellement derrière le voile de la vie quotidienne, car il est facile de se perdre dans l'illusion d'un monde ordinaire, alors qu'en réalité, une lutte spirituelle intense se déroule autour de nous, invisible à nos yeux. Nous sommes souvent si absorbés par nos propres préoccupations que nous oublions que nous vivons en permanence dans une bataille entre la lumière et l'obscurité. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ce monde semble si tangible, si vrai, mais il n'agit que comme un reflet des choix que nous faisons chaque jour. Les vérités que nous choisissons de refouler, les ombres que nous préférons ignorer, viennent souvent hanter nos âmes. Que feriez-vous si vous deviez faire face à ces facettes obscures de votre propre existence? Combien de fois vous êtes-vous surpris à éviter la prière, pensant que vous n'étiez pas digne, que vos péchés étaient trop lourds pour être portés? Dans la quiétude de l'âme, il existe une réalité que peu osent affronter. La lutte que nous menons est bien plus qu'une simple bataille personnelle. Elle est aussi celle de notre communauté, celle de notre pays, de cette humanité en quête de lumière. Chaque péché, chaque pensée négative, chaque émotion réprimée renforce les chaînes qui nous retiennent à l'obscurité. Vous devez vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le mal, comme une ombre insidieuse, cherche à s'immiscer dans le cœur des hommes, à détruire ce qu'il y a de bon et de pur en nous. À chaque moment, il attend que vous baissiez votre garde pour s'installer confortablement dans vos pensées. Saviez-vous que lorsque je priais pour mes enfants spirituels, je portais avec moi non seulement leurs intentions, mais aussi mes propres luttes internes? Pendant ces moments, je ressentais parfois la douleur des gens, comme s'ils étaient les miens. Qu'en est-il de ceux qui croisent votre chemin quotidiennement? Chaque rencontre, chaque regard échangé porte en elle un poids, un combat caché. Il symbolise la profondeur des âmes en quête de rédemption, tout comme vous l'êtes. Mais comment réagissez-vous face à leur désespoir? Les Juifs ont ce proverbe: la lumière du ciel se trouve dans celui qui a montré la voie. Ne soumettez pas votre esprit à l'illusion que vos luttes sont triviales. Elles sont précieuses et font de vous ce que vous êtes. Il existe par ailleurs des âmes égarées qui se perdent dans le chemin des illusions, persuadées que la richesse matérielle ou la reconnaissance sociale les sauvera. En réalité, ces choses ne font que construire un mur autour de leur cœur. Les forces du mal se nourrissent de cette ignorance et du vide qu'elles créent. Connaissez-vous beaucoup de ces âmes qui errent dans la recherche incessante de bonheur dans les plaisirs éphémères? Leurs cris restent inaudibles sous le bruit des fêtes et des feux d'artifice. N'êtes-vous pas, vous aussi, parfois tenté de faire taire vos angoisses à l'aide de distractions passagères? Pensez-vous vraiment pouvoir fuir la lumière par la simple évitement de la prière et de la méditation? Pourtant, il est démontré que lorsque nous nous engageons sincèrement dans cette quête de lumière, nous commençons à voir au-delà des apparences. Et il est vital de souligner qu'au-delà des phares et des illusions, un monde spirituel s'ouvre à nous, façonné par le courage d'affronter nos propres démons. Quand la lumière sacrée s'illumine, elle permet souvent d'exposer les vérités les plus profondes et parfois les plus douloureuses de notre être. Quelle vérité attendez-vous de découvrir sur vous-même, sur le chemin que vous devez suivre? Ne craignez-vous pas de révéler ce qui pourrait être enfoui, ce qui pourrait potentiellement chasser la paix de votre cœur? Prenons un moment pour contempler cette dynamique. Les forces de l'obscurité cultivent leurs racines dans nos failles. Elles s'accrochent à nos cicatrices, se nourrissent de nos regrets et de nos peurs. C'est ainsi qu'elles s'infiltrent et se renforcent au sein même de notre communauté, cherchant à bien des égards à saper les fondations de notre foi et de notre unité. Vous sentez-vous protégé dans votre cercle d'amis ou d'alliés? Que faire lorsque ces liens, qui devraient être des sources de lumière, commencent à se flétrir? Considérez-vous vos amitiés comme un soutien mutuel face aux luttes spirituelles, ou sont-elles devenues des réceptacles pour vos peurs communes? Au fond, nos vies sont souvent des échos des luttes que nous avons observées dans nos familles, nos histoires, nos traditions.
Chacune de nos actions se heurte à un écho spirituel, à un souvenir qui s'accroche encore comme une douleur persistante. Avez-vous déjà expérimenté cette réalité? Lorsque le poids du passé semble trop lourd, rappelez-vous qu'en profondeur, la lumière est toujours présente, prête à briller sur vos ombres. Chaque prière, chaque appel à la lumière, chaque acte d'amour peut être le levier qui soulèvera votre cœur vers la rédemption véritable. Sur ce chemin de foi, il se peut que vous découvriez que l'ennemi ne veut pas seulement vous détourner de la lumière, mais qu'il cherche à pervertir votre perception même de la vraie spiritualité. Cette guerre n'est pas simplement une lutte pour s'emparer de l'âme, mais un affrontement pour dénaturer ce qu'est la lumière en vous. Prenez garde aux séductions de l'obscurité qui tentent de faire pencher la balance en faveur de ce monde déchu. Que faites-vous pour reconnaître les signes de cette corruption, non seulement en vous-même, mais aussi autour de vous? Êtes-vous préparé à affronter une véritable contre-offensive spirituelle lorsque ces forces obscures cherchent à ressurgir là où vous vous attendiez à trouver du réconfort? Comme à moi, ces questions peuvent sembler ardentes. Elles sont pourtant essentielles dans la compréhension de ce qui se passe dans votre cœur. Vous êtes-vous déjà posé la question si vos luttes, vos sacrifices pouvaient être le scénario d'une grande épreuve pour votre âme, celle que vous êtes censé surmonter dans ce monde de ténèbres? Pensez bien que la lumière, malgré son éclat, requiert des gardiens résolus, convaincus de son importance pour chaque être qu'ils croisent. Il est tant de larmes à sécher aujourd'hui, tant de cœurs à guérir, tant de vérités à proclamer. Pour cela, vous devez être prêt à aller au-delà de votre confort, à rompre avec ce qui vous empêche de grandir. Car, mes chers amis, tout comme vous, j'ai été confronté à des épreuves, des déceptions, et pourtant, chaque moment difficile m'a rapproché de la lumière. Avez-vous réalisé que l'ombre et la lumière ne peuvent exister l'une sans l'autre? C'est dans cette dualité que nous découvrons la profondeur de notre nature et celle des autres. À présent, dans ces réflexions puissantes, je vous invite à rester un instant avec moi dans la prière. Fermez les yeux un moment, respirez profondément. En cet instant sacré, ouvrez votre cœur à Dieu et laissez-lui le soin de porter vos fardeaux. Osez accentuer cette connexion spirituelle, non seulement pour vous, mais pour ceux qui vous entourent. Car lorsque vous priez, une lumière se propage au-delà des murs de votre âme, illuminant le chemin de nombreux êtres égarés. Les ombres ne pourront jamais étouffer cette lumière si vous la laissez briller. Répétons ensemble une prière d'engagement. Seigneur, par les mérites des plaies du Christ et par l'intercession de la Vierge des douleurs, je confie ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. Ressentez cette prière résonner en vous, cette affirmation sonnant comme une cloche dans le sanctuaire de votre cœur. Mais sachez qu'au-delà de cette prière se trouve un pouvoir encore plus grand, une prière que j'ai enseignée à mes enfants spirituels, une prière du Sacré-Cœur qui a parfois changé le destin même de ceux qui l'ont prononcée avec foi. Cette prière peut faire des merveilles, mais il vous faudra la réciter avec un cœur sincère et dépouillé de tout doute. Pensez bien au écho de cette supplication qui, telle une étoile filante, peut illuminer les cieux. À qui l'aurez-vous confié ou l'aurez-vous semé? Ces révélations du cœur, ces larmes de joie, ces promesses d'amour, là se cache un mystère divin dont je ne pourrai vous révéler maintenant tous les secrets. Soyez prêts, car ce chemin mérite d'être exploré. N'attendez pas qu'on l'explore à votre place. La lumière, mes frères et sœurs, est un voyage, pas une destination. Allez donc, réveillez cette lumière en vous. Ne vous laissez jamais éteindre. La bataille pour l'âme humaine est loin d'être terminée. Mais souvenez-vous que ce sont vos choix qui façonneront la lumière qui émane de vous. Et lorsque vous ressentez la douleur, la tentation et le désespoir, retournez-vous vers le Sacré-Cœur avec foi, car il est la source d'amour que rien ne peut effacer. Apportez votre âme, et si dans les jours à venir vous découvrez l'obscurité en vous ou autour de vous, rappelez-vous que nous avons la force de raviver et de redynamiser cette lumière, ensemble, dans la communion des âmes unies dans la vérité divine.
En contemplant la vie du Padre Pio, nous sommes amenés à reconnaître que son parcours est bien plus qu'un simple témoignage de souffrance ou d'angoisse. C'est une ode à la foi inébranlable et à l'amour divin dont il a su faire preuve. Ce saint stigmatisé a traversé des épreuves inimaginables, ses blessures physiques se transformant en portes d'entrée vers le ciel, des ponts qui relient notre existence terrestre à l'éternelle lumière du Christ. Chaque souffrance acceptée, chaque prière prononcée, chaque miracle réalisé par son intercession nous appelle à réfléchir sur notre propre chemin spirituel. Ne sommes-nous pas aussi appelés à porter nos croix avec dignité et foi ? La puissance des miracles attribués au Padre Pio ne réside pas seulement dans des événements extraordinaires qui fascinent et rapportent des témoignages de guérison, mais aussi dans cette douce tendresse qu'il manifeste à travers ses intercessions. Sa présence, même au-delà de son passage sur terre, continue d'apporter paix et réconfort à ceux qui l'invoquent humblement, soulevant les âmes vers une compréhension plus profonde de leur propre foi. Lorsque nous prions le Padre Pio, c'est un peu comme si nous étions enveloppés dans un manteau de lumière, la promesse d'une protection inébranlable et d'une guidance céleste. Sa vie tout entière est un exemple vivant de cette promesse. La souffrance peut être transformée en un acte d'amour, une offrande à Dieu pour le salut du monde. Les récits de ceux qui ont bénéficié de son intercession, que ce soit à travers des guérisons miraculeuses ou des conversions spirituelles profondes, sont des témoignages qui alimentent notre foi et nourrissent notre espérance. Face à une société souvent submergée par le doute et l'incertitude, ces histoires résonnent comme des hymnes de foi, rappelant à chacun de nous que la lumière divine peut toujours percer à travers les ténèbres les plus profondes. Que serait notre monde sans ces lueurs d'espoir, ces signes que le mystère de Dieu est réellement présent parmi nous, offert par le sacrifice de ses saints? En nous tournant vers le Padre Pio, nous sommes confrontés à des questions puissantes. Quelle est ma propre croix? Suis-je capable d'accepter mes luttes avec la même foi que lui? L'héritage spirituel qu'il nous a laissé nous pousse à questionner nos propres priorités, notre engagement envers notre foi et notre rapport à la souffrance. La manière dont nous choisissons d'affronter nos défis peut transformer notre esprit et notre essence spirituelle. Quelle résolution prenons-nous pour que notre vie soit un reflet de cette lumière dont le Padre Pio fut le porteur? Il est maintenant temps de s'engager pleinement dans ce chemin de foi, de se laisser inspirer non seulement par ses paroles, mais également par son exemple de vie. En ce sens, je vous exhorte aujourd'hui à prendre action. Inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir des révélations spirituelles exclusives sur le Padre Pio, qui peuvent véritablement transformer votre vie spirituelle. Ne laissez pas passer cette opportunité de découvrir et d'approfondir votre connexion spirituelle avec ce puissant saint. Partagez ces récits de miracles avec au moins 5 proches dont la foi pourrait s'en trouver renforcée, car plus nous répandons ces histoires d'espoir, plus nous illuminons le chemin des autres. Et n'oubliez pas de commenter ici vos expériences personnelles avec l'intercession du Padre Pio. Chaque témoignage compte et permet de renforcer notre communauté de dévots, unissant nos prières et nos intentions pour magnifier sa lumière. Activez également les notifications pour ne pas manquer les prochains témoignages et révélations sur le saint de Pietrelcina, car chaque message a le potentiel d'élever notre spiritualité à de nouveaux sommets. Votre connexion spirituelle avec le Padre Pio dépend de cette action immédiate. C'est le moment crucial pour chercher l'intercession de ce saint dont la foi restera à jamais gravée dans nos cœurs et nos esprits. N'attendez pas une seconde de plus pour partager ces miracles extraordinaires et devenir vous aussi un instrument de la lumière dans ce monde. L'héritage du Padre Pio vit à travers vous et moi, continuant d'inspirer et de guérir ceux qui cherchent avec sincérité